conjuguer un murmure et voir de quelle manière il s'accouple dans son expression ou dans sa teneur avec une des images de la Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, c'est Vayetze. C'est le grand départ pour Yaakov Avinu vers une destinée qui est encore un peu inconnue, même si il y a des références. Il est envoyé par Yitzhak Avinu et sa mère Rivka vers le lieu dans lequel déjà Eliezer s'était rendu pour trouver une compagne, une épouse à Yitzhak. Ceci pour éviter de se marier avec les Benot Kenaan. Il le fait dans des conditions très dramatiques, il faut le dire réellement, puisque on se demande si on ne va pas éviter un nouveau Caïn Vehevel, sur un nouveau crime, occasionné par Esav, qui exprime directement ses velléités. Le deuil de mon père approchera et je tuerai mon frère. Et on sait que c'est le départ donc précipité de Yaakov. C'est étrange parce que quand on parle de Yaakov à ce moment-là, on imagine très mal qu'il a atteint l'âge de 63 ans, qu'il n'est pas marié et qu'il attend des ordres express de ses parents pour le faire. Et le premier pasouk résume rapidement comme le titre d'un film, si vous voulez, ce qui va se produire. Vayetze Yaakov Beersheva Vayelech Haran. Il quitte cette ville qui a été marquée par la présence des Avot, par Abraham et par Yitzhak. Ils ont vécu très longtemps cette ville de Beersheva. Ils l'ont marqué de leur sceau, de leur chotam, profondément. Vaïta échelle de Beersheva. Abraham va planter un échelle, c'est-à-dire qu'il va développer, faire germer, faire pousser un centre spirituel qu'on appelle échelle, lié à la fois sur l'hospitalité, mais aussi la reconnaissance de El Olam, d'un Dieu universel. Abraham, c'est le Dieu universel, vraiment le Dieu de tout le monde, c'est clair et net. Chez Yitzhak Avinu, ça va se voir très moins, c'est plus contracté, c'est plus réservé, c'est un peu plus intime, on le voit, on l'a vu dans la paracha de la semaine passée, il creuse des puits, Be'erot, Nachon, et il y a des remous, parce que le missionnarisme d'Abraham va être stoppé. Ce missionnarisme du développement de la pensée, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, est exprimé symboliquement par les puits, les Be'erot que creuse Yitzhak. Et avant de les creuser, il doit d'abord revider ceux qui ont été bouchés, fermés par les Plishtim, qui ils l'ont rempli de poussière, de terre, et lui il doit vider. Le Chachamim, certains de dire que ces puits représentent justement tout le bien positif qu'Abraham avait fait, toute l'eau vive dont il avait arrosé le monde, c'était tous les Nefesh Asher Beharan, tous les prosélytes qui sont associés à lui. Les Plishtim ont réussi à les ramener au culte de la Avodah Zarah. C'est ça que ça veut dire, que les puits ont été à nouveau bouchés, fermés par Sitmum Pelishtim. Ils les ont complètement bouchés. Passer du culte du monothéisme au polythéisme, enfin à la Avodah Zarah, c'est devenir être bouché littéralement, comme puits. Et Yitzhak va essayer de redévelopper ça et de reconduire tous ces prosélytes à la nouvelle foi d'Abraham Abinu, à la nouvelle foi. Et ce qui était très beau à apprendre, c'est que les puits qu'il va à nouveau remettre en service, ceux de son père, il va leur donner les mêmes noms que son père. Le texte le dit.
il leur a donné les Shemot qu'Abraham leur avait donné, c'est-à-dire la continuité. À la fois la continuité et puis le respect de la paternité de tout ce qu'avait fait Abraham, mais avec le style nouveau de Yitzhak. Nous sommes maintenant avec Yaakov, et pour illustrer ce départ de Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, forcé, contre son gré, mais néanmoins il a un but qui lui est assigné par ses parents, puisqu'il dit c'est pas les Benot Kenan que tu dois épouser, comme c'est le cas de Esav, qui lui déjà à l'âge de 40 ans a trois femmes, 2 femmes en tout cas, qui sont des Hittites, des Benot Het, les fameuses Benot Het, c'est ce qui est de plus cananéen ou canaïque qu'il y a dans le pays, n'est-ce pas? Et lui il s'en va. Pour aller où? Voyez les Harana, pour se rendre dans le monde de la Haron A. Le monde vraiment où tout est bouleversé, tout n'est que colère, tout est piquant. Alors le Mizmor qu'on va essayer, il est très connu de nous tous. D'ailleurs, il fait l'objet d'un chant. C'est le Mizmor Kuf Raf Aleph, si vous avez les Teilim. Psaume 121. On va le lire et on va essayer de comprendre en quoi il se rapporte à Yaakov Avinu. On va le deviner facilement. Il est assez explicite d'ailleurs. Le Mizmor Kuf Raf Aleph fait partie des 15 Shir HaMa'alot que David Amelech a composé, dans les conditions qu'on avait déjà, je crois, évoquées la dernière fois. Lorsqu'il a voulu développer et reconnaître le centre du Beth Amikdash avec l'aide de Gad HaHoseh, du prophète, et qu'il a percé des fondements très très profonds et qu'une inondation s'en est suivie au bout de 15 000 amot, vous connaissez naturellement ce midrash, et que le monde a failli être bouleversé, parce que David, pour établir le Mizbeah, c'est-à-dire l'appel vers le haut, l'appel vers Hachem, la Tfila, la Avoda, a voulu toucher, pourquoi il a fait ça? Il a voulu toucher le cœur du monde, au plus profond de l'être, au plus profond de l'intimité du monde, là où le Olam a commencé à se développer. Il a voulu toucher ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on a appelé toujours Even Hashetia, la pierre de fondement, la pierre de fondement du monde. C'est-à-dire que la Avoda, c'est une manière, c'est une espèce d'élévation à la fois vers le haut, ce qui est le Mizbeah, puisque le feu monte, mais aussi une descente vers les origines du monde, vers les origines. C'est-à-dire quelque chose qui pose ses pieds au plus profond de la terre et qui se dirige au plus haut du ciel. C'est-à-dire un lien entre le ciel et la terre. Ok? Et pour faire face à cette inondation, il lui est recommandé, on a déjà vu je crois ce midrash, d'inscrire le nom d'Hachem et de l'effacer tout simplement avec les eaux bouillonnantes. Et ainsi, le nom de Dieu effacé laisse place à la paix. Il apprend ça d'Ahitophel qui lui dit, ainsi on agit selon la prescription de la Torah lorsque un conflit surgit entre un homme et une femme et qu'une suspicion condamne une femme pour avoir commis une infidélité, elle doit boire l'eau de la sota et le Kohen va effacer le nom d'Hachem dans un texte qui figure dans la paracha de Nassau, et ainsi Hachem est prêt à s'effacer au sens propre du terme pour que le shalom entre Ish et Isha soit à nouveau restauré et que le feu d'un côté et le feu de l'autre, de Ish en enlevant le Yud et Isha en enlevant le He, puisse à nouveau s'embraser mais dans un amour réel, réaliste et non pas dans le conflit. Ainsi, si vous voulez, la Avoda ici, l'institution d'un centre spirituel du Beth Amikdash, c'est d'une certaine manière la conciliation qui revient entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre les aspirations qui sont les nôtres et les pulsions les plus profondes. J'appelle les pulsions les plus profondes ce désir de David Amelech à vouloir creuser au fond des choses. Alors on va lire, c'est le sens des 15 Shir HaMa'alot qui représentent les 15 000 amot qui ont été creusés et qui vont figurer
maintenant de manière réaliste, concrète, dans les 15 ma'alot, les 15 marches qui vont séparer justement quoi? La notion du couple, justement quoi? La délimitation entre Hazrat Nashim et Hazrat Israël. Le passage de Hazrat Nashim à Hazrat Israël, il est symbolisé concrètement par ces 15 amot, Yud Ke, Yud et He, ça fait combien? Ça fait 15. Alléluia. Quel est le dernier mot des Mizmorim, des Teilim? Quel est le dernier mot? C'est le dernier Mizmor, c'est Kol HaNeshama, Alléluia, Alléluia. Et justement, dans ces 15 Ma'alot, se présente l'ensemble de l'orchestre de Lévi'im avec les chanteurs, qui accompagnent la libation de Nisur Yayin pendant les Korbanot, et ils font le lien entre ça et ça, entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël, entre le He d'en bas et le Yud d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voyage entre ce monde de Beersheba et le monde de Harana, que va exprimer ici Yaakov Avinu, c'est un passage délicat. C'est incroyable à dire, mais pour trouver une épouse, il va quitter le lieu paisible, le plus paisible du monde qui s'appelle Beersheba, bien installé, Avi ve'imo, Alken Yazov ish et Avi ve'timo, Ve'davar ve'ishto. Et il faut qu'il aille retrouver une compagne, donc un équilibre entre le ciel et la terre, entre l'homme et la femme, mais il faut qu'il réussisse ce voyage entre Beersheba et Harana pour trouver une épouse. On a compris? Ok? Or, cela est mentalement évoqué par David Amelech dans un des 15 Shir Ma'alot, celui qu'on va ce soir essayer de comprendre. Il est apparemment très clair, on le verra, et c'est ça peut-être ma plus grande joie. Là, il n'y a pas de sodot. Alors on va le lire d'abord. Qui c'est qui veut le lire? Kouf Raf Aleph 121. Shir HaMa'alot. Non. Ah, je me suis trompé. Shir La Ma'alot. Voilà première différence. Ils sont tous des Shir HaMa'alot. D'accord? Celui qui le précède et ceux qui suivent sont tous des Shir HaMa'alot. Le cantique des degrés, des marches. Des marches qu'on vient d'évoquer. Et là, c'est un Shir La Ma'alot. C'est-à-dire un cantique qui va vers les Ma'alot. L'Amed, c'est la direction, c'est l'orientation. Le chant qui me conduit, je ne suis pas encore dans les Ma'alot. J'ai gravé aucun échelon. Dans une position encore la plus basse. Hein? Shir La Ma'alot. Et le Lamed, d'après certains Mefarshim, je ne me souviens pas si c'est le Radak ou d'autres, disent que le Lamed évoque les 30 prérogatives de la Malchut du royaume, qui conduit jusqu'au trône du roi. Il a 30 prérogatives. De la manière que le Kohen, il a combien de prérogatives, le Kohen? Les Kohanim, ils jouissent de 24 privilèges. D'accord? Ils ont 24 privilèges. Les Maaserot, les Trumot, les Halot, les Aqibab, les Hayayim, etc. Tout ce qui leur est proposé du fait qu'ils n'ont pas de Helek Venahala Ba'aret, ils ont donc ces privilèges qu'on appelle les Kaf Dalet, les 24 Matanot Kehuna. Il y a l'Amed, prérogative, Malchut, chez le Malchut. On a Kehuna et on a Malchut. Et on a Keter Torah, comme il y a de prérogatives ou d'échelons qui nous conduisent à la compréhension de la Torah, comme disent les Pirkei Avot, Memhet, Moach, comme le mot Moach. Il y a 48 degrés qui nous conduisent à la compréhension de la Torah, avant d'arriver au 49 et avant d'arriver au 50e qui est la Bina totale, que Moshe Rabbeinu lui-même voulait aspirer. Donc on voit ici déjà ce changement, c'est pas Shir HaMa'alot, Shir La Ma'alot, c'est-à-dire une aspiration à une direction quelconque. Quand tu es Shir HaMa'alot, tu es au 3e degré, au 4e degré, au 5e, au 6e, peu importe. Chaque Mizmor représente une Ma'ala, une qualité, un degré, une élévation. Mais là, dans ce Shir La Ma'alot, c'est la route qui conduit vers les Ma'alot. Nachon, qui conduit vers
une sheifa, une aspiration. Et ça enay el harim. Mais aïn yabo ezri. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais aïn, d'où viendra mon aide? Bon, mais aïn. Ezri me'im Hashem. C'est pas étonnant que notre beau roi David pose une question pareille. D'où viendra mon aide? Comment d'où viendra mon aide? Vous trouvez pas ça bizarre? Quoi, tu poses une question pour savoir, mais aïn yabo ezri? Un juif religieux se pose la question, d'où viendra mon aide? Quoi, viendra de qui l'aide? Viendra bin dibin. Al tiftahu bin dibin beben adam shein lo teshwa tesuruhu yashub l'admato. Al tiftahu bin dibin beben adam shein lo teshwa. Pas mettre sa confiance dans les gens, même les plus généreux, qui habituellement sont généreux, ils peuvent être défaillants. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, même s'ils sont excellents. Ils peuvent être défaillants, eux aussi ne sont pas immortels, ne sont pas toujours dans la même situation pour pouvoir apporter leur aide, leur aizra. Beben Adam, she'en lo teshwa, le fils de l'homme. C'est étrange déjà cette expression. Et ça, enay les harim. De quelle montagne s'agit-il? Quoi, tu lèves tes yeux vers les montagnes pour savoir où est ton aide. Mais aïn yavo ezri. Quoi, ton aide elle vient des montagnes. Comment tu poses cette question? Celui qui pose une telle question, c'est peut-être quelqu'un qui quelque part a une défaillance. Nachon? C'est-à-dire, avant, notre Yaakov, puisqu'il s'agit de lui, vous avez compris. Avant, il ne se posait pas la question, mais aïn yavo ezri. Tant que tu as papa, tant que tu as le sabbat qui est là, Isha Hesed, Beisha Din, la Gebura, Vakol, et Rivka, Kasher Anim et Savaotach. Il ne pouvait pas agir sans que sa mère lui donne un ordre. Il était couvert par l'autorité, par l'amour et l'affection des parents. D'accord? Mais maintenant, où est-ce qu'il est, Yaakov? Ce Mizmor, il parle de lui. Et David, il a écrit en pensant à lui. En pensant à lui, David, en pensant à lui, Yaakov, en pensant à tous les hommes dans les mêmes situations. Et ça, il heharim. Je lève les yeux vers Al tikra heharim et là Hahorim. Qui c'est heharim? C'est les parents. Hahorim. Har et Horé, c'est exactement pareil. Sans faire de jeu de mots, il ne s'agit pas d'une montagne qui accouche d'une souris. Et ça, il est harim, mais il n'y a plus de harim. Je cherche où sont les montagnes, où sont les gens de grande envergure, ceux qui, du haut de leur cime, touchent ce ciel, sont puissants, sont bien campés sur eux-mêmes. Et harim, rakdouch et elim, gebaot ki beneson. Et harim, tan 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 tan. Les gars, quand ils sont là, les parents, ceux qui t'apportent, ils dansent, ki beneson. Que Elim, ils sont pleins de vie, t'apportent quelque chose. Voyez, c'est Yaakov. Il est sorti. Rachid là-bas, il dit quoi? Voyez, c'est Yaakov et Be'eshava, Panaziva, Panahadara. Il était le soleil de Be'ersheva. Et maintenant, il est quoi? Ce soleil-là. Ce soleil ne brillait que parce qu'il y avait maman, parce qu'il y avait papa, parce qu'il y avait lui aussi. Mais il n'est plus à Be'ersheva. Voyez, c'est Yaakov et Be'ersheva. Il quitte Be'ersheva. Même si Be'ersheva maintenant est relativement plongée dans l'obscurité, elle voit son soleil qui le quitte. Et ce soleil qui déambule maintenant dans le chemin de la recherche de soi, de la recherche de soi-même, vers un voyage marqué par l'incertitude. C'est ça que veut développer ce Mizmor. On a l'impression qu'il ne retrouve plus ses parents. Et ça, il est harim. Alors, ça y est, tu as levé les yeux vers les montagnes, monte sur la montagne. Et de là-haut, tu verras encore plus clair. Quand tu es en bas, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tout juste à 10 mètres, à 100 mètres devant toi. Quand tu es là-haut, tu vois combien? 10 kilomètres, 100 kilomètres. Tu as une vision plus claire des choses. Tu peux mesurer la direction que tu dois emprunter quand tu es en haut. Mais ils ne sont plus là, les harim. Ils ne sont plus là, les horim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, Yaakov Abinu, dans la bouche de David Amelech, va faire maintenant l'expérience de sa propre vocation.
Il arrive un temps où on jouit de la présence des parents, il arrive un temps où on doit être le parent de quelqu'un. Le parent de quelqu'un dans l'union et dans la volonté de donner quelque chose maintenant. Tu n'es plus le fils de Yitzhak et d'Abraham seulement. Tu n'es plus seulement le fils d'Yitzhak et d'Abraham. Il va y avoir, comme on dit dans la Hamida, Elohé Abraham, on ne dit pas Elohé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a le Dieu d'Abraham. Et alors, ça suffit. Non! Il y a aussi le Dieu d'Yitzhak, il y a aussi le Dieu de Yaakov. Maintenant, il faut que tu forges, tu formes, et tu fabriques ton Dieu. Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi. On attend de toi que tu sois le troisième pied de la Merkava, au même titre qu'Abraham, seul, tout seul l'a fait. Et Yitzhak, seul, tout seul l'a fait. Maintenant, toi aussi. Maintenant, ton existence, elle prend une autre tournure, différente de celle de tes parents et de ton grand-père. C'est pas pareil. Et chacun, il a un type de vie tout à fait différent. C'est ce que veut dire ici ce Mizmor. Shir lam ma'alot. J'aspire à ces degrés-là. Et Sa'ena il est où sont ces montagnes? Où sont-elles? Je suis seul. Vayivater Yaakov lebado, comme on va le voir dans la semaine prochaine, dans la paracha de Vaïsrak, de Vaïshlach. Nachon? Vayivater Yaakov lebado. Et le combat seul à seul va commencer. Vayavek ish imo. Un combat qui sera monté, dit Rashi. Vayavek. Pourquoi il y a écrit Vayavek, monsieur? Au lieu d'écrire Vayahabek, ça veut dire faire du catch. Nachon? Empoigner le prochain, empoigner l'autre combattant. Vayavek, ça vient du mot Avak. Et ce combat de Yaakov va faire monter Avak. Ce qu'il y a de plus bas, la poussière où c'est jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Les Hagdish, la poussière jusqu'au ciel. Consacrer la poussière dans ce combat jusqu'au ciel. Et là, stop, le combat est fini. La solitude de Yaakov, dans ce voyage, dans cette route, dont il ignore tout. Toi, tu vas en vacances, toi, tu vas quelque part, tu es heureux déjà avant de partir, tu es content. En préparant tes valises, tes palmes, et ta canne à pêche et tout le reste. C'est comme si tu y étais. C'est comme si tu y étais. Mais quand tu entreprends un voyage, tu ne sais même pas où tu es, toi. Et que tu as quitté ce que tu quittes. Ça, c'est la mission de Yaakov Abinu alayhi shalom. Passer de Yaakov, le talon, qui rase le sol, mamash, celui qui suit l'autre toujours, qui attrape le talon de l'autre, qui suit, qui est derrière. Maintenant, il doit être devant. Yisra, el. Yachar, el. Sarita im Elohim, watuchal. La vie est un combat, c'est celui de Yaakov. Et c'est ça sa dimension de Hémet, c'est ça sa véritable dimension. Et dans 3 mots, dans une simple phrase comme ça, David Amelech, il le résume magnifiquement. Et Sa'ena il est harim. Quelqu'un élève les yeux vers les montagnes, et qu'est-ce qu'il va trouver? Ils ne sont pas là, les montagnes. Les Gvarot ne sont pas là. Les montagnes, c'est les parents, c'est les patriarches, et les Gvarot, c'est les... On le voit partout. Partout dans le Tanakh, on voit ça, cette image qui revient. Partout, on le voit. Mais Aïn et Boézé, mon Dieu, quel genre de question? C'est comme si tu rencontrais, toi, maintenant, le grand rabbin d'Israël. Il a des ennuis, il a des problèmes. Il en a lui aussi. Il a des ennuis. Et il vient à toi et te dit, mais Aïn et Boézé, attends, Rabbi, c'est pas possible. C'est pas croyable. C'est pas possible, vous nous avez enseigné que mon aide vient d'où? C'est la première des choses, tu poses pas la question. Slicha, oui, j'ai oublié que j'étais grand rabbin d'Israël. J'ai oublié que j'étais Jacob. Je dois me ressaisir. Ezri me'ima Hashem. D'accord? Autre explication, c'est la même. Mais Aïn, Yabo Ezri. Du néant viendra mon aide, mon soutien. Aïn. Wa Chokhma, mais Aïn, Timati. Eze meqom bina. La Chokhma vient du Aïn. Elle vient justement de cet endroit-là où la connaissance, elle frôle, elle atteint l'ignorance. Quand tu arrives à une ignorance profonde des choses, parce que tu as fait l'effort de comprendre, parce que tu as fait l'effort d'avoir la Chokhma. Je veux Beha Chokhma. Il te dit, mais Aïn, Timase. Quand tu arrives à la frontière, au bout de la chose, au bout, et que là tu vois, mamache le néant,
Tu vois la frontière de ton moah avec. Tu vois exactement ce passage de la terre vers le ciel. De ce soula musab arsa verosho, magia shamaim. Et tu es là, couché par terre. Il dit, mais aïn yabo ezri. Alors là, c'est plus positif. Oui, mais aïn yabo ezri. Ce aïn qui est le ani quand tu changes les lettres. Et ce aïn qui est le passage du aïn vers le yesh, de l'inexistant, du néant vers l'existence. Je n'existais pas jusqu'à aujourd'hui. Je n'étais pas le gars des Gouffas. Moi, tout ce qui s'est passé avant, j'ai beau étudier, j'ai étudié, je vais encore étudier chez Me'aver. Il lui fait signe, Yitzhak. Il va étudier encore avant d'aller à Haran. Nachon, 14 années supplémentaires chez Ever. Shem n'est plus de ce monde. Du temps d'Israël et d'Abraham, on pouvait dire, je vais aller étudier dans la yeshiva de Shem et Ever. Là, ici, ils disent, non, de Ever, il est plus de ce monde, Shem. Baruch Hashem, il a fait son temps. Mais c'est Ever. Nachon. Mais maintenant, voilà maintenant encore avec tes propres moyens. Mais Aïn, Yabo Ezri. Même lorsque je suis dans le Aïn, dans l'inexistence de moi-même, dans la recherche de moi-même, pour être, il faut savoir ne pas être. Et ne pas être comme Moshe Rabbeinu dans cet anava, dans cet abandon, dans cet idbatlout de soi. Vidé de toi. Il n'y a plus les parents ici. Et tu es vidé même matériellement. Mais Aïn Yabo Ezri, t'as pas un sou en poche. Tu fuis l'horreur et tu vas aller vers l'horreur. Une horreur encore plus grande que celle de Esav. Et il arrive Eliphaz, et il lui dit, halte là, la bourse ou la vie. Nachon, mon père m'a dit, j'ai le kavod de mon père à faire. Et il lui dit, par contre, je ne peux pas porter la main sur toi, tu es quand même mon oncle Yaakov. Il lui dit, prends toute ta fortune, prends tout. Parce que le Ani Hashouf Kemet, il y en a 4 qui sont considérés comme morts. Considérés comme Zama. C'est qui? C'est le Ani, quand tu lui voles tout, tu lui prends tout, n'a plus rien. Et Tayekoum Asher Beraglav. Comme dit la Torah, c'est toute sa subsistance, tout ce qui le maintient, qui est sous ses pieds, qui le maintient debout, qui lui donne un peu de force. Le Ani, tu lui enlèves ça, il est mort. Celui qui est Metzora aussi. Celui qui est hiver, Sagenaor, Hashouf Kemet, et celle qui n'a pas eu d'enfant. On va le voir encore dans la paracha quand tu as dit Havali banim veim aïn meta anochi. Sinon je suis morte. Regardez comment elle parle. On ne va pas parler aujourd'hui, ce soir, de la conversation entre Rachel et Yaakov dans ce domaine. Mais c'est ce qu'il va rencontrer. Pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment l'image d'une vie qui démarre comme ça dans le flou du noir. Dans un soleil qui marche dans le noir. Vous avez vu déjà, vous, ça? Un soleil qui n'arrive pas à éclairer soi-même. Mais qui a besoin d'éclairer les autres. Mais il apprend à éclairer. Il va apprendre à éclairer les autres. Il va apprendre. Innelo yanum velo ishan shomer Israël. Mais aïn yabo Ezri. Et toi tu dis, d'où vient mon aide? C'est Hachem. Ezri me'im Hachem. Non, réexplication nouvelle. Je suis paumé, je suis seul. Ils m'ont envoyé pourquoi mes parents? Pour me marier. Tout seul je ne peux plus rien faire. Un juif il ne peut pas rester comme ça. C'est impossible. Asharoui belo isha, sharoui belo simcha, blo bracha, blo. D'accord? Alors comment je vais, mon ami, traduire Me'ayin yabo Ezri? D'où vient le mot Ezer? Hein? Vayaslo? Loto veota adam. Lebado. Vayaslo. Ezer. Kenegdo. Tu dors à venir. Je vais lui faire une aide face à lui. Mais Aïn yabo Ezri, c'est-à-dire je dois accomplir le tzivouï, l'ordre de mes parents. Ils m'ont envoyé pour chercher un Ezel. Moi, comment je vais trouver, moi, un Ezel? Pas une chose facile, hein. Ça, je vous le garantis. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Yossi ben Halafta, elle a rencontré la matrona, elle lui a dit, tu sais, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, Ose Shamaim wa Aretz? Mais Aïn yabo Ezri. Ezri me'im Hashem, qu'est-ce qu'il a écrit après? Ose Shamaim wa Aretz. Il fait le ciel et la terre.
Moi, je vais chercher une compagne, tu me racontes, le bon Dieu, il fait le ciel et la terre. Et elle vient à la matrona, une reine. Elle dit, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il a créé pendant 6 jours, on sait Shamaim Waaretz, il a fait la terre, Shamaim Waaretz, et depuis, Wallo. Quoi, il fait rien, il a la retraite? Non, il marie. D'accord? Il plonné avec plonite, plonné avec plonite. Wow, c'est ça qu'il fait. Ouais, il a des échelles. Tu vois, le soulam, il revient. Il fait monter Zema'achir aux Zémorides, Zema'alev et Zémorides. T'as vu, il fait monter un, il fait descendre l'autre. Il s'occupe de l'ashgaha du monde, et puis surtout, il marie. Elle a dit, comment? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit, oh là là. Elle a dit, moi je prends, j'ai 1000 serviteurs, 1000 femmes esclaves, 1000 shpahot et 1000 abadim. Je les marie moi en un quart d'heure. Et allez, il y a Flifel avec Taratata, Flifel avec Mohammed, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Le lendemain, je te dis pas. Vous le savez comment ils sont revenus, celui-là avec l'œil poché, celui-là avec le pied. D'accord? Elle a dit, il a raison. Moi, je croyais que c'était une chose. Elle a dit, c'est calme pour moi, à mes yeux, de marier les gens. Tu prends X avec Y, V, où? Il lui a dit, toi, je t'avais dit. C'est quelque chose de facile pour Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus difficile. Non. Il lui a dit, Kasha Zibugam Yotermi Kri'ati Amsou, plus dur que la Kri'a de la mer Rouge. Parce que la mer Rouge, qu'est-ce que tu fais? Tu sépares. J'avais jamais compris ça, la bataille. Jamais j'ai compris, moi, quel rapport il y a entre accoupler un homme et une femme et diviser la mer Rouge. Pourquoi? Parce que d'un côté tu accouples et de l'autre tu divises. C'est plus facile de diviser que de réunir. T'as compris? Est-ce que tu as compris pourquoi c'est plus dur même pour Akadosh Baruch Hu? Il a dit, si Be'enaïr c'est facile pour lui, c'est pas évident. Pas du tout évident. Voilà ce qu'il dit ici, mais Aïn et Abou Aïzi. Du Aïn, je veux que mon Aïzer vienne. Mon Aïzer, Kenegdo Loto Veot Adam Levado. Parce que l'accouplement qui recherchait Yaakov, c'est depuis Adam, parce qu'Yaakov avait nous, c'est le choufra de Adam Arishon. Il a la beauté spirituelle de qui? De Adam. Nachon? C'est ça qu'ils disent nos Hachamim. Il a la beauté de Adam Arishon. Or, Adam Arishon, avant de s'accoupler avec Chava, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été coupé en deux, divisé. On appelle ça en hébreu la Nessira. C'est un thème qu'on abordera un jour si Dieu veut. En tout cas, pour expliquer que l'union, la réunion de deux, c'est d'abord la division de un. Vous avez compris? Il faut savoir se diviser soi-même pour savoir que les deux, la deuxième moitié, elle arrive et qu'on fasse même pas deux, qu'on fasse un plus un égale 1. Sa'ina et les harim, je lève mes yeux vers les montagnes, il n'y a plus, je suis seul. Mais Aïn, du Aïn viendra Ezri. Ezri, mais il viendra comment? Elle a dit la matrona, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est Shamaim Va'aret, lui qui a fait le ciel et la terre. Mais il dit, Ezri Me'im Hashem Ose Shamaim Waaretz. Le Ezri Me'im Hashem est plus dur encore que Ose Shamaim. C'est clair et net. Parce que c'est la dernière chose que le Hashem il a fait. C'est la dernière chose. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la nature, il a créé tout ce que tu veux. Tout était bien. Tout était bien. Même au début, l'homme il était bien. Avant qu'il soit divisé. Tant qu'il était une unité idyllique, mais complètement artificielle. Et après va venir la Nessira, après. C'est-à-dire que dans la recherche de la compagne, dans le processus psychologique ou mental qu'il y a, c'est exactement le même passage de ce voyage de Jacob à la recherche d'une compagne, précisément pour laquelle c'est aussi dur que Kriat Yamsouf. Aussi dur que Kriat, plus dur que Kriat Yamsouf. Plus dur parce que Kriat Yamsouf ça relève de la nature et l'homme est sur nature. Alors quelqu'un, ça c'est le cri de David, c'est le cri de Yaakov. David, Yaakov. Réponse de quelqu'un en écho. Vous voyez que le Mizmor, c'est une réponse, non? Qu'est-ce qu'il lui dit?
Comment il lui dit? Aliten lamotrar lecha aleanum shomrecha. N'aie pas peur. Il ne donnera pas à ton pied de trébucher. Aliten lamotrar lecha. Ça veut dire qu'il a peur de trébucher. On va trébucher. Hachem, il est là, mashgiach. Aliten lamotrar lecha. Alianum shomrecha. Il ne dort pas ne s'assoupit pas celui qui te protège, celui qui te garde. Shomer shelcha. Ton gardien à toi, Yaakov. Hine, lo yanum elo ishan, shomer Israël. Voici, ni s'assoupit, ni dort qui? C'est quoi le gardien d'Israël? Attends, tu m'as dit shomrecha. C'est mon gardien. Ya Baba Yaakov. Bien sûr, je suis ton gardien. Mais un homme pour être protégé par Hachem, il doit demander aussi à ce qu'il protège tout Israël. T'as compris? Parce que dans ce Yaakov, il y a déjà Israël. Shomer Israël. Regarde comment il dit David. Shomer Israël, pas en tant qu'individu qui va s'élever de Yaakov à Israël, du talon aux hauteurs les plus sublimes. Après le fameux combat. Mais Israël, il porte le peuple, la notion de nation. C'est un individu. Abraham était un individu, un grand intellectuel, un grand professeur, un grand croyant pour tout le monde, un grand croyant, point à la ligne. Yitzhak était aussi un grand croyant, un très très grand croyant, mais ils ont eu l'un Ishmaël, ils ont eu l'autre Esav. Maintenant toi Yaakov, tu n'es pas l'individu, c'est fini. Ta mission est tellement plus belle, plus grande, plus noble, plus difficile. Neloyanom Eloishan. Aliten lamot alarlecha, ton pied à toi personnel, ton chemin, ton voyage. Alanum shomrecha, ne loyanom eloishan shomrecha. Voici, il dort par qui? Si toi il te protège, c'est pour que justement tu es Israël, le Ham Israël, Shomer Israël. Pourquoi je l'apprends? Pourquoi moi j'ai le droit de vous dire que Shomrecha c'était l'individu et Shomer Israël c'est la nation? Quel est le mot? Dites-moi ici dans le Mizmor qui me pousse à le dire. Israël. Quand tu comprends pas quelque chose et que voilà Shomrecha et je te dis Shomer Israël, c'est qu'il y a quelque chose qui te réveille brusquement. Quel est le mot qui me réveille? Qui fait le passage entre Shomrecha et Shomer Israël? Il est là, on vient de le lire. Hine. À chaque fois que vous voyez le mot Hine, ça veut dire que tu n'as pas bien vu. Ou alors ça veut dire il y avait ça, et puis brusquement il y a une nouvelle image qui s'inscrit dans ta vision. D'accord? Quand tu dis voici, et voici, oh, il est arrivé la vedette. D'accord? Et tu montes lentement. C'est toi Yaakov qui dors. Vayalin Sham ki ba shemesh. Le soleil est venu. Wa aliyah. Le soleil dans l'obscurité. Hachamim, ils disent, il est arrivé, il dit comment? Mon serviteur, il est là dans le voyage vers la certitude, vers la beauté, l'union, la formation, la fondation d'Israël. Il ne sait pas comment se faire ce Jacob, ce pauvre Jacob, il ne sait pas. Il est passé devant un endroit sans se rendre compte. Tu te rends compte? Ils disent comme ça les rabbins? Bien sûr. Vous voyez, c'est Akom Be'Shava el Harana, il est arrivé à Haran, dit le Ramban. Il a fait Kfisata. Ouh, Yanao, je vais bientôt me marier, les enfants, tac, oupa, vidéo, machin, taratata. Calou, attention, ça va pas. Il se rend compte quoi, tu vas te marier, tu t'arrêtes pas là où tes parents ils ont prié. Il a dit oui, oh là là, je suis passé devant quoi? Devant le Har Moria. Kaloua. Pour Eliezer, j'ai fait un miracle, que lui aussi Eliezer, tu sais, il lui a fait Kafat Aderech, Nachon. Un voyage de 17 jours, Eliezer, d'ailleurs c'est le même voyage, il a mis combien? 3 heures. Quand il a dit, Wa'abu hayyum ala el-ayn. Il a dit à qui? À Laban, il lui raconte tout, il dit, je suis arrivé aujourd'hui à la source et c'est là que je rencontre, la fée magique, Rivka. D'accord? Wa'abu hayyum. Alors comment Ayom? Tu mets 17 jours normalement avec le plus beau chameau. Il avait pris Asara Migemale Adonaou. Il n'a pas pris des chameaux complètement à la retraite. Rabougri, les chameaux de son maître d'Abraham. Il a mis 3 heures au lieu de 17 jours.
Il a un miracle à l'aller. Et lui, Jacob Avinu, il est arrivé, ouais, c'est Jacob Ben Shabbat, il y a les Harana. Tac, quand lui dit attention, comment tu es passé là où, là, hein, il a dit je retourne. Il a bénéficié aussi du Hazara du retour. Aussi, rapide TGV, quel TGV toi, Concorde? Quelle Concorde, fusée? Vaïvga Bamakom. Il atteint le Makom. Et à ce moment-là, le Shemesh arrive. Les Malachim ils disent Kiba Shemesh, il est venu le soleil. D'où il sait Yaakov que c'est un soleil? Il le sait. Tout ça, c'est une question de rêve, où on va rêver. Et Yaakov Avinu, un beau jour, il a un fils qui se met à faire des rêves aussi. Un des rêves de ce fils, qui s'appelle Yosef, il a rêvé, puis les frères, ils le regardent comme ça, il dit, voici que j'ai rêvé, veillez, Hashemesh, Vayareach, Yahad Asar, Khabim. J'étais un public, etc. Le soleil, la lune et 11 étoiles. Ali, j'ai tout compris. Il n'y a pas besoin de pitaron. Les frères, ils se regardent comme ça, incroyable. Le père, 11 étoiles, ça se voit. C'est les 11 frères, Nachon. Ils sont 12. Hein? Les 11, c'est eux, c'est ses frères. Mais attends, qui c'est qui prend la parole? Yaakov Avinu, il dit quoi? Est-ce que tu crois que moi et ta mère, on va... Moi et ta mère? Où tu vas toi et moi et ta mère, toi? Regardez comment que Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il est? C'est lui le soleil. Et la maman, c'est la lune. Quand il arrive maintenant, déjà, les malachim, ils le savent. Vayalencham, Kiba Shemesh, il est venu le Shemesh. Mais nous, on traduit comment aussi? Il s'est couché le soleil. Kadosh Baruch Hu, il a fait tomber le soleil. Au lieu de se coucher, c'était l'hiver à 5 heures, il s'est couché 2 heures plus tôt à 3 heures. Nachon? 2 heures de moins. Il a dit, il est venu ici, moi je vais faire la nuit, comme ça, il ne voyage plus, il s'arrête. Il a passé la nuit. Pourquoi? Qui va chez Mes? Parce que brusquement le soleil s'est couché. Merci beaucoup. Ça c'est la Torah nous dit. Le bonhomme il se couche parce que c'est l'heure de se coucher. Shmada. Non, qui va chez Mes? Parce qu'exceptionnellement ce jour-là le soleil s'est couché 2 heures plus tôt. Nachon? Un soleil en pleine nuit qui se couche. Beaucoup plus tôt que prévu. On va rattraper plus tard ces 2 heures de retard. On va les rattraper la semaine prochaine. Quand il va guérir de la plaie que l'ange va lui faire, le soleil va à nouveau briller pour lui. T'as vu là-bas le passouk dans Vaishlach? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaizrach lo. Il n'y a pas écrit Vaizrach Hashemesh. J'aurais rigolé franchement si on me dit que le soleil, il se met à briller. Mais si on me dit Vaizrach lo, pour lui, ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel. Il a brillé 2 heures plutôt pour attraper les 2 heures d'Ama. Il ne dort pas. Voici. Qui c'est ce chômeur? Moi je dors. C'est au moment où l'homme dort qu'il a vraiment besoin de quoi? D'un chômeur. T'as compris? Mais moi je dors. Quand un homme il dort, il est foutu. Il est la proie de tout ce que tu veux. Il apprend des animaux, il apprend des êtres, des sauvages, de tout ça. D'ailleurs, la première des choses qu'il fait, il fait un marzev, il fait un paravent pour protéger du froid raché et d'autres des hayot. D'accord? Il dort, c'est fini. Quand un homme il dort, la vie elle est... Eh bien, c'est fini. Nous on a la chance pour qu'on fait maintenant Klatchema à la mita, d'accord? Hein? C'est pour nous accompagner dans le voyage de l'échelle. Yaakov il donne, qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, tu dis, il est parti, il s'est pas arrêté là où les gens, il faut qu'ils fassent, où ses parents, ils ont prié. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il est en train de prier maintenant? Non, mais attends. Il a prié, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Incroyable. Incroyable. Le sommeil du juste, c'est comme une espèce de relais qu'il tend à Kadosh Baruch Hu qui reste réveillé. Même quand l'homme il est dans cette position de la nuit noire totale,
d'un sommeil profond, d'une torpeur qui le gagne. Parce que la Torah a besoin de me dire qu'il passe la nuit là-bas. C'est la prière de Yaakov de dormir. C'est la prière de Harvit, de la nuit qui passe comme ça. D'ailleurs, ce Mizmor, quand est-ce qu'on le récite, Rabotai? Hein? On finit la Hamida, Gadel, Tqaddal, Shir la Ma'alot Sa'ina Ilari, Nachon. Tu vois qu'il lui appartient, hein? Tu vois que c'est le Mizmor de qui? Et tu vois que Hachamim, ils ont raison de dire que David, il a écrit pour qui? C'est pour Yaakov, c'est le Mizmor de Harvit. C'est le Mizmor de Atfila Shetichen Yaakov Abinu. Ce jour-là, il a institué la prière de Harvit. Par ce Mizmor, dans l'esprit de ce Mizmor, tu as ici un homme couché, un homme qui dort, un homme fatigué. Un homme qui dort, c'est un homme fatigué. Un homme ne doit pas dormir. Un homme sublime, un homme, il ne dort pas. Un homme, il ne dort pas. Lorsqu'il est seul, lorsqu'il est seul et qu'il sent qu'il n'y a rien autour de lui. Tous les animaux à qui il donne des noms, c'est beau, ils sont magnifiques. L'éléphant, le lion, machin, le namer, ils ont des qualités, ils ont des trous, tout ça. Et lui, l'omassa, Ezer Kenegdo. Hein? Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il a fait tomber un Tardema, une torpeur, un sommeil mais très profond. Tardema, Radam. Tardema. Nachon? Tardema. Et maintenant Dieu prend en main la destinée de cet homme qui recherche ce qu'il a besoin de ce Me'ayin Yabo Ezri, de ce Ezri Me'im Hashem. Tu as vu la foi d'Yaakov Avinu? Où elle arrive maintenant? Je suis seul. Maïchtadlout, c'est de faire des pierres Me'abna Makom. Il y en a 12, elles vont devenir une le lendemain. Mais il n'est pas encore protégé, il est protégé de ce qui peut être protégé, c'est tout. Il y a tellement d'autres choses. Veine, lo yadom elo ishan shomer Israël. Veine, sulam usabarsa verosho magia shamayim avayachalom. Il fait un rêve. Veine. Combien de fois il y a veine dans le texte? Premier veine, et voici une échelle. Très bien, une échelle, touche le sol, la terre. C'est très bien. Il rêve d'une échelle. Moi, ça m'aurait contenté, je vous dis la vérité, je fais avec mon échelle ce que je fais. C'est vrai, une échelle, c'est beau. On utilise ce mot pour l'échelle de la vie, l'échelle, les indices, vous comprenez? À quelle échelle tu te trouves? Vous comprenez? L'échelle, c'est une gravitation. Tu fais ce que tu veux de ton échelle, tu montes, tu descends. Non, tu dois tenir compte d'une réalité. Tu es à l'intérieur d'un... Et voici, Malach Elohim, Olim et Yordimbo. Ils montent et ils descendent. Qu'est-ce qu'ils montent et ils descendent? Qu'est-ce qu'ils font cela? Les anges, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Monter ou ils descendent? Il y en a qui montent, il y en a qui descendent, c'est les mêmes qui montent, c'est les mêmes. Il y a tellement de... Vous le savez, hein? Il y a tellement de Piroshim, qu'est-ce qu'ils font ces anges? Il y en a un qui est très joli, que vous connaissez. C'est les mêmes anges qui montent et les mêmes anges qui descendent. Ils sont montés, mais ils disent, je ne crois pas mes yeux. Et alors, pour croire leurs yeux, qu'est-ce qu'ils font? Ils redescendent. Ils descendent et ils remontent. Ils montent et ils descendent. Ils disent, c'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? L'échelle qui est en bas et le bout de l'échelle qui est en haut, c'est pareil. Ils montent, ils arrivent en haut, Ma'alim Olim. Ils voient quoi? Le Kisei Hakavod. Qu'est-ce qu'ils voient là-bas? La Dmout de qui? C'est pas vrai. Mais il est là. Mais c'est pas possible. Ce petit bonhomme qui dort. Mais c'est Dmout de Yaakov. Tu as vu la différence avec Abraham Isaac? Il dort. Il est dans l'abandon total, Yaakov a venu. Personne pour le garder. Mais il est Boezli. Olim, il descend. Tu te rends compte? C'est le reflet de l'être en bas, le reflet d'en haut. Voilà, l'union, elle est parfaite. Il atteint déjà l'union. Ça y est, Veine, Malach Elohim, Olim, Yordimbo, il regarde, il voit. Veine! Et voici. Lo yanom Elo Ishan Shomer Israël. Adonai Misab'ala wa Yomar. Troisième, et voici que Dieu était au sommet de l'échelle et il a dit. Et il fait une déclaration, un message prophétique dans le cadre du Halom, et il lui dit Anochi Hashem, Shmaticha, etc., comme on connaît le texte. Vous avez compris? Que ce Mizmor de Hinne, Lo Yanom Elo Ishan Shomer, Israël. Maintenant, c'est Israël. C'est toi, Yaakov, que je vais protéger, bien sûr. C'est toi.
démuni, pauvre comme tout, qui est Bemakli, Abarti et Tayardenazé. Il va le dire en revenant à Nachon, comment je suis passé pour aller, moi, quitter le Beersheba. La fortune, la joie, le bonheur et tout, ma mère et mon père et tout. Bemakli, Abarti et Tayardenazé. Va'ata Haïti, Ishne Mahanot. Avec mon bâton que j'ai traversé le Jourdain maintenant et maintenant. Et maintenant c'est Shomer Israël. Tu as une dimension de patriarche maintenant que tu l'as. Vous avez compris? La dimension de Shomer Israël. Adonai Shomrecha. Regardez comment c'est. Il a besoin de ça. Regardez le Mizmor. Adonai Shomrecha. Adonai Tzilecha Aliyad Eminecha. Il te garde. Il est même ton ombre à ta main droite. Ça veut dire être l'ombre. Adonai Silcha, Sel, Shelcha, Aliyad, Yeminecha. Alpi, ils disent comme ça, hein, que ce qui garde un homme et ce qui peut le faire flancher, c'est les Averot et les mitzvot. Et d'après le Harizal, il explique comme ça, mais on n'y comprend que dalle, mais enfin je vous le signale sans plus. Ce qui fait flancher un homme, il est dans l'homme lui-même. Il est dans l'homme lui-même. Il est à sa gauche ou à sa droite. Comme il dit l'autre dans leur Mizmor, David, Ipon Sedecha, Elef, Warbaba, Minecha. Nachon, Chalou Yigesh. Rak Be'ega, et il dit que les Averot, elles ont tellement un effet fort que le Hari dit, on les voit dans les Hatzamot, dans les os de l'homme, dans les Hatzamot, les Averot. Elles marquent profondément. Ça se voit pas, mais elles marquent profondément les Hatzamot. Et les mitzvot, ils sont inscrits à notre droite, dans nos maîtres droites, comme ça. Tu regardes la main droite de quelqu'un, et tu vois sa main, et tu vois qu'il a les mitzvot qui sont inscrits. Il dit Adonai Shomrecha. Dieu te préservera de ne pas faire les havés. Adonai Silcha Aliyedeminecha. Il est à ta droite, il est ton ombre. Tu te rends compte que Hachem c'est l'ombre de l'homme, alors que moi je croyais que c'était l'ombre. Tu te rends compte? Ce soleil qui dort, ce soleil qui s'est couché, ce soleil qui est dans la nuit noire, c'est la chose la plus horrible qui soit. Moi je croyais que c'était la lune qui arrivait. Moi je croyais que un soleil, pas seulement qui se couche, un soleil, il diffuse que du noir, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'est plus dans sa fonction le soleil. Il n'est plus dans sa fonction. Il a se prosterne à moi, dit Yosef. Abo ani, abo bnicha, ishta. Oui, aviv shamar et adavar. Adonai shomrecha, Adonai sillecha aliyad eminecha. Il est là pour te protéger de la perte qui est en toi et de la réussite qui est en toi. Cette perte, c'est dans les Hatzamot, et cette réussite, elle est dans ta droite. Yemin Adonai, Mosahael. Yemin Adonai, Romema. Adonai silcha aliyad eminecha. Yomam. Le soleil, on le revoit, et la lune, regardez. Vous avez le Mizmor? Yomam, Hashemesh lo yakeka, vi'ariach balayla. Bon Dieu, je veux le soleil, bon Dieu, je veux la lune. Oui, mais fais attention. C'est toi qui dois être le soleil, et c'est ta femme qui doit être la lune. C'est ton père et ta mère. Yomam, Hashemesh, je parle pas de ce soleil de dehors. Je parle pas du soleil de la nature. Bien sûr, il est nécessaire. Je l'ai créé, moi, dans Ose Shamaim ou Aret. Moi, je parle de Aizri, mais Hashem maintenant, de Me'ayin, Abu Aizri. De moi, c'est moi le soleil, c'est moi la lune. Quand je dis c'est moi l'homme, c'est moi la femme. T'as compris? Yomam, Hashemesh, ce soleil-là, il est rien du tout. Loyakeka, il te frappera pas. Ce sera de la rigolade. En plein jour, tu ne souffriras pas de l'aridité ou de l'immense, l'intense chaleur torride qu'il y a. Yomam, Shemesh lo yakeka, parce que c'est le vrai soleil, toi. V'yariach balayla, et la lune la nuit. Quoi, la lune, elle fait quoi? Je vais bronzer, moi, sous la lune? Ça veut dire v'yariach balayla. Et il dit, le jour, c'est le soleil, c'est la chaleur. La nuit, c'est la lune, c'est le froid. Ni la chaleur, ni le froid. Aucune intempérie ne pourra t'atteindre. Yomash Shemesh lo yakeka, v'rahbala. Adonai Shomrecha. Adonai Ishmot Setra Uboecha Me'atzeva. Dieu protégera. Setra, regardez, Uboecha. C'est quoi? Regardez comment il conclut à nouveau David. Vayetse Yaakov. Vayelech. Et Dieu, autant il protégera, n'aie pas peur Yaakov. Setra, Vayetse Yaakov.
mais aussi Uboecha Me'atav, et quand ton retour, parce que le but de ce voyage c'est que tu reviennes à la maison et que tu partes Yaakov individu et tu reviennes Yaakov Israël, le chef d'une nation tout entière, c'est le Am Israël. Voilà, Rabotai. Une question. Vous avez dit que c'était essentiellement un shir la malot et pas un shir en malot. Alors il aurait dû être le premier. Ouais. On aurait dû faire kouf, kaf, shir la malot et kouf, kaf alef, shir la malot. Alors pourquoi ils ont donné d'abord shir la malot et après shir la malot? Tu as raison, c'est en direction de... Ouais. Parce que c'est les 15 marches, c'est les 15 Elle étapes. aurait dû être en première. la question que tu poses, je me la suis posée moi aussi. Ce qui prouve que tu es aussi intelligent que moi, d'abord. Et deuxièmement, je vais voir si tu es plus intelligent que moi en me disant quelle est la réponse, parce que je n'ai pas trouvé. Mais je me suis posé naturellement cette question, elle est juste, elle est méritée et elle provient d'un esprit vif. Excuse-moi de te le dire, c'est vrai. Mais en soi, on peut dire, tu sais, c'est pas, en vérité, c'est pas une réponse, je donne, mais c'est une manière de réponse. Comme on dit souvent, tu vois, on dit souvent En muqdam ou muhar ba Torah. Ok. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est vrai. Tu vois, des fois, quand on te parle de Yosef, on verra plus tard. On te dit Yosef, ils l'ont pris ses frères, ils l'ont jeté, ils l'ont mis dans le puits. Et puis, brusquement, ça s'arrête. Parce qu'on ne sait plus. Qu'est-ce qu'il est devenu, Yosef? Hein, ils sont arrivés des Médanim et des machins, des caravaniers. Brusquement, on dit Vayere de Yehuda be'etehav. Et Yehuda est tombé de ses frères. On raconte de Yehuda, Père Tamar et tout. Après, on reprend. Et Yosef, il était dans la maison de Potiphar. Tu vois, on coupe. Comme dans des films, tu fais des flashbacks et tout et tout. Alors, il est possible, je ne sais pas. Effectivement, pourquoi? C'est le deuxième, d'accord? Je crois que c'est le deuxième, M. Ramal. Le premier, c'est Basarata Karatali, d'accord? Dans la détresse, tu m'as appelé. Je ne sais pas, il faut voir bien le contenu du premier pour comprendre pourquoi le Lamed, ici, effectivement, se trouve en deuxième. Mais il est déjà parmi les premiers, nous sommes d'accord. Hein? Rachid dit ça. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? En Mukdam ou Moucha. C'est pas vrai. Il le dit? Regarde. Tu vois? Hazak ou Baruch Yavner. Alors tu vois? En Mukdam ou Moucha. C'est une réponse, je dirais, technique. Hein? En Mukdam ou Moucha. C'est-à-dire, comme j'ai dit moi tout à l'heure, il est souvent, la Torah choisit de raconter un événement qui s'est passé après, de le raconter avant, tu vois. Elle brouille un peu les prises. Pour quelle raison? Il y a une raison. Comme si je te dis, tu racontes ta vie, toi, tu racontes ta vie, et puis tu me racontes, tu as des beaux enfants, tu comprends? Alors tu me racontes, j'ai un fils qui s'appelle comme ça, une fille, elle est magnifique, elle va à l'école, elle fait l'université, elle fait ça, elle fait la yeshiva. Et après, après tu dis, tiens, je me suis marié à tel endroit, et tel endroit, et tel endroit. Je dis, écoute, ton jeune homme, ça va pas, non? Raconte-moi d'abord ton mariage, après tu me racontes les enfants. D'accord? Mais je vais respecter ton ordre qui n'est pas chronologique. Toi, maintenant, ici, à cause du climat, à cause du lieu, à cause de moi, à cause des autres, tu as voulu parler de tes enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que ta femme, mais c'est sorti comme ça. Il y a une raison, j'allais dire existentielle, qui te fait de parler d'abord de ça, et ensuite, bien que tu sois marié avant d'avoir des... D'accord? C'est bien ça? C'est vrai?